Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Aujourd'hui, on va voir les trois principales raisons qui font que vous n'avez pas suffisamment de prospects et en tout cas pas suffisamment de prospects qualifiés sur votre tunnel de vente. Alors, on vient tout juste de passer, c'est un petit document que j'ai fait pour vous. Alors, on va voir exactement les trois raisons qui font que vous n'avez pas suffisamment de prospects dans votre tunnel de vente et que vous galérez à faire des ventes. On va voir ça tout de suite. Je vais vous donner la réponse. Ne partez pas. Avant ça, je m'appelle Yann. J'ai 33 ans. Et pour me présenter un petit peu, du coup, j'ai plusieurs business en ligne depuis plusieurs mois maintenant. Et j'ai fait plus de 5000 euros de chiffre d'affaires avec un petit accompagnement. Donc, c'est un petit accompagnement qui aide les gens, les Français, hein, pour la plupart du temps, qui veulent s'installer au Portugal, à venir s'installer au Portugal. Et voilà, c'est un petit accompagnement que j'ai mis en place il y a quelques mois. Et j'ai fait 5000 euros de chiffre d'affaires en 3 semaines uniquement avec ce petit programme. Donc, c'est vraiment un petit programme, mais c'est pour vous donner une idée des chiffres qu'on peut atteindre. Alors, je l'ai grâce à TikTok, hein, mon audience est sur TikTok, mais vous pouvez avoir beaucoup plus avec d'autres types de business en ligne, en tout cas similaires. Alors, on n'est même pas sur un business en ligne high ticket, hein, les amis, on est sur un business en ligne vraiment low mid ticket. Mais si vous avez un high ticket, vous pouvez faire beaucoup plus. Donc, c'est pour vous dire que c'est tout à fait possible. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi du coup vous n'avez pas suffisamment de prospects et on va avoir développer les solutions ensemble. Donc, on regarde ça tout de suite. Alors, votre tunnel de vente vide, voici pourquoi. Le problème est posé, donc votre tunnel de vente est mis en place, donc bravo, mais peu ou pas de prospects ou peu de ventes. Donc ça, c'est un problème qu'on rencontre tous, hein, surtout quand on est débutant, et on va régler ce problème ensemble. Les objectifs de cette présentation, c'est de comprendre pourquoi votre tunnel de vente est vide, d'accord? Identifier les trois erreurs majeures et apprendre comment y remédier le plus efficacement et le plus rapidement possible. Donc ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, les trois raisons qui bloquent votre tunnel de vente. La première raison, les amis, la première raison, c'est que votre message est flou. Hein, vous voyez, je l'ai dit là, si tu parles à tout le monde, tu ne touches personne. C'est que vous avez du mal, en fait, quand vous commencez, à cibler un avatar client précis. Donc, en fait, les gens que vous ciblez ne se reconnaissent pas dans vos vidéos, ne se reconnaissent pas dans vos posts Instagram ou autres. Et donc, du coup, eh ben, vous avez du mal à attirer du trafic qualifié. Donc, ça, c'est un gros problème. Je vais vous donner un exemple avec moi, mon business et ce que je vise à travers cette vidéo. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'aide les infopreneurs, coachs, thérapeutes en ligne qui ont du mal à avoir des prospects qualifiés à avoir à avoir plusieurs dizaines de leads qualifiés par semaine grâce aux réseaux sociaux et à la publicité Facebook. Donc, vous voyez que déjà, de 1, c'est très précis. Je cible uniquement les infopreneurs, coachs, thérapeutes en ligne qui ont du mal à avoir des prospects qualifiés. Si j'avais juste dit, je cible les infopreneurs, les coachs et thérapeutes en ligne sans préciser qu'ils ont du mal à avoir des prospects qualifiés, ça n'aurait pas été bon parce qu'il y a plein d'infopreneurs en ligne qui ont déjà des prospects qui n'ont pas besoin de mon aide. Donc, je cible une douleur précise. Donc, c'est ceux qui n'arrivent pas à avoir des prospects qualifiés, qui n'arrivent pas à faire des ventes et ils souffrent de ce problème. Donc, c'est ceux-là que je vise à travers vous, à travers cette vidéo. Deuxièmement, j'ai une promesse claire. Donc là, la cible mal définie, c'est ça. Donc, nous, on a défini la cible, d'accord? Et la promesse, c'est d'avoir plusieurs dizaines de leads qualifiés par semaine. Donc, en fait, ça aide en fait votre prospect à se projeter, à se dire, OK, dans tel nombre de jours, tel nombre de mois, voici ce à quoi je vais accéder. Donc, j'aurai plusieurs dizaines de leads qualifiés. Donc là, on a vraiment une offre qui est vraiment irrésistible. Enfin, la méthode, donc la nouvelle opportunité, c'est grâce à la publicité Facebook ou grâce aux réseaux sociaux. Donc, moi, je fais les deux, hein, c'est ce que je fais. Donc voilà, donc on a vu le problème. Donc la cible mal définie, la promesse trop large, hein, donc c'est ce qu'on vient de voir. Donc vous ne ciblez pas suffisamment votre avatar client. Donc ça, c'est un gros problème. Donc nous, on vient de le cibler, hein. Et ensuite, donc là, j'ai prévu une image, mais je ne l'ai pas faite, c'est pas très grave, vous inquiétez pas. Je n'ai plus tout ce qui est PowerPoint et tout ça. Alors, donc, la solution, bon, on vient de la dire, mais on va la refaire ensemble, c'est définir un avatar précis. Donc, vous avez vu l'exemple. Donc, chez nous, c'est les infopreneurs, coachs, thérapeutes en ligne qui ont du mal à avoir des prospects qualifiés. OK, donc on l'a fait. Identifier une douleur. Donc, la douleur, c'est ça. Ils ont du mal à avoir des prospects qualifiés. Ils souffrent de ça. Ils n'ont pas suffisamment de ventes. Et un objectif clair, l'objectif clair, c'est, nous on l'a défini aussi, c'est d'atteindre plusieurs dizaines de leads qualifiés par semaine. On leur promet que vous allez avoir des dizaines de leads qualifiés par semaine, vous allez en avoir tellement que vous allez être un peu débordé. Donc nous, c'est vraiment l'objectif qu'on veut atteindre avec notre programme. Et surtout, vous devez aligner votre message avec cet objectif. D'accord? Donc votre message doit aller dans l'objectif que vous promettez à votre prospect, à votre avatar client. Le deuxième gros problème, c'est que ça, c'est pour ceux qui arrivent à attirer des prospects, donc bravo, mais vos prospects sont mal qualifiés et je dirais même souvent pas qualifiés du tout. Ça, c'est un gros problème. Et du coup, vous attirez des curieux
Au lieu d'attirer ce que nous on veut, c'est-à-dire des clients potentiels, nous on veut en fait du qualitatif. On ne veut pas avoir le plus de prospects possible, on veut avoir des prospects qui deviennent des clients par la suite, d'accord? On ne veut pas des touristes ou des curieux ou des gens qui sont pas sérieux. Et ça, c'est ce qui se produit malheureusement avec cette erreur. Donc le message flou, bah, ça va attirer des curieux, malheureusement. Donc comment résoudre ce problème? Alors d'abord, pourquoi vous faites, enfin l'erreur que vous faites par rapport aux prospects mal qualifiés, c'est que votre lead magnet, alors vous êtes déjà dans le milieu, donc vous connaissez le jargon. Le lead magnet, c'est ce qu'on va proposer, donc c'est une méthode gratuite qu'on va proposer pour résoudre partiellement le problème de notre prospect en échange de son adresse email, d'accord? Donc c'est une façon d'établir une première relation avec lui pour lui proposer des offres payantes par la suite. Et souvent, le lead magnet que vous proposez, eh ben, il est trop générique, il n'est pas assez précis. Un bon lead magnet, en fait, c'est un lead magnet qui va résoudre partiellement la douleur de votre prospect, de votre avatar client. D'accord? C'est un échantillon de votre programme. Donc, il doit prendre cet échantillon et cet échantillon doit lui donner envie d'acheter votre programme payant. D'accord? Sinon, ce n'est pas un bon lead magnet, les amis. Et l'autre gros souci que vous faites aussi, que j'observe beaucoup, c'est que bah, du coup, votre prospect, il a déjà tout ce qu'il veut et il n'a pas besoin d'aller plus loin. Comme je le disais, le lead magnet, vous devez mettre de la valeur dans le lead magnet. Ça doit résoudre un problème, d'accord? Mais vous ne devez pas tout résoudre dans le lead magnet, parce que si vous résolvez tout dans le lead magnet, il n'aura pas besoin de prendre votre offre payante par la suite. Donc moi, j'ai toujours, c'est un échantillon de ce que vous proposez. Et surtout, vous allez dire, surtout quand vous donnez de la valeur gratuite, c'est très important, vous dites toujours pourquoi. Vous donnez énormément de valeur dans tout ce qu'il faut mettre en place, mais le comment, vous allez le garder dans l'offre payante. C'est-à-dire que comment mettre en place précisément les étapes que vous proposez, et bah du coup, ça, ce sera dans l'offre payante que votre prospect devra prendre par la suite. D'accord? Donc là, j'ai prévu un visuel, un entonnoir qui fuit. C'est voilà, mais j'ai pas réussi à intégrer les visuels. Mais les prochaines fois, vous inquiétez pas. On commence, les gars, on commence. Donc, vous devez créer un lead magnet demi-solution. C'est ce que je disais. Donc, ça doit être un échantillon qui donne envie d'aller à l'étape suivante. C'est ce que j'ai dit ça. Le lead magnet doit éveiller le besoin d'aller à l'étape suivante. Donc, l'étape suivante, c'est votre offre payante. Donc, ça fait un bon lead magnet. Et le troisième gros souci que j'observe beaucoup, c'est que votre connexion, votre séquence email ne provoque pas d'émotion, les amis. En fait, une séquence email, c'est essentiel dans notre travail. C'est ce qui va nous permettre vraiment d'établir une relation avec notre prospect. Et surtout, il faut savoir que la séquence email, en tout cas jusqu'à maintenant, vous la possédez. Les réseaux sociaux, on peut vous bloquer quand on veut. La publicité payante, Facebook peut vous bloquer, Google peut vous bloquer, mais une base email, les amis, c'est à vous et vous avez la possibilité de faire absolument ce que vous voulez avec votre base email. Alors, vous pouvez envoyer des emails évidemment qui sont en relation avec les problèmes de vos prospects. En tout cas, la base email, vous la possédez. Donc, on a besoin des emails, des séquences email, c'est indispensable. Et le plus gros souci qu'on observe au niveau des séquences email, c'est que ça ne soulève pas suffisamment d'émotions. Vous faites des mauvaises séquences email et du coup, ces séquences email-là n'arrivent pas à convertir, n'arrivent pas à vendre. Alors qu'une bonne séquence email, je peux vous assurer que ça convertit extrêmement bien. Voilà, et là, donc, du coup, j'ai dit erreur fréquente. Donc, c'est un mail de merci, puis directement, voici mon offre. C'est trop brutal, les amis. En fait, une séquence email, ça doit se faire dans un ordre précis, avec des éléments précis que vous développez dans chaque mail. D'accord? On va voir ça juste après. Donc là, pareil, j'ai prévu un visuel. Donc, il doit y avoir une connexion, storytelling, empathie. Vous devez montrer que vous êtes à l'écoute du problème de votre prospect, votre futur client. C'est très important. Vous devez apporter de la valeur. Donc, ça peut être des vidéos, ça peut être des outils, enfin, peu importe. Ça peut être des e-books, mais vous devez apporter de la valeur à votre prospect dans les emails. Rassurer vos prospects, donc montrer que votre programme fonctionne. Donc là, c'est les classiques témoignages. Donc dans un mail, par exemple, vous allez faire un témoignage. Je connais cette personne qui a eu ce problème et qui a réussi à résoudre ce problème grâce à l'offre que je propose. Donc classique. Et dans les dernières étapes de votre séquence mail, là, vous proposez votre offre. Mais en fait, il faut que quand vous proposiez votre offre, ce soit naturel, que ça vienne comme une suite logique aux précédents emails que vous avez fait avant. Oui, vous allez voir que là, vous allez donner envie à vos prospects de devenir clients beaucoup plus facilement. Parce que vous savez que les gens adorent acheter, mais n'aiment pas qu'on leur vende des choses. Donc, du coup, votre offre, en fait, ça doit arriver de manière naturelle et ça doit être assez doux. Ça ne doit pas être trop brutal, d'accord? Sinon, vos prospects ne vont pas devenir clients et ne vont pas acheter chez vous. Donc, la solution, donc, du coup, on va voir ensemble une séquence. Alors, les séquences email, les amis, vous n'avez pas besoin de faire des séquences de 15 emails ou de 20 emails.
entre 5 et 8 emails, c'est largement suffisant. Si vous débutez, faites une séquence de 5 emails ou alors de 8, mais ce sera largement suffisant. Ne faites pas plus, ne vous embêtez pas plus. Alors, donc le mail 1, donc c'est le mail de bienvenue, donc avec le lead magnet, d'accord? Vous allez montrer de l'empathie à votre prospect, donc tout à fait normal. Le mail 2, alors là, on voit juste les principes, hein. On ne va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo dans laquelle on rentre dans les détails. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire, ça donne de la force. Vous savez que sur YouTube, l'algorithme est très très capricieux, donc n'hésitez pas si vous appréciez cette vidéo. Merci à vous. Dans le mail 2, donc là, vous racontez votre histoire. Donc là, on fait un petit peu de copywriting. Vous expliquez votre histoire et comment vous en êtes arrivé là. Et surtout, vous expliquez ça de façon à ce que votre prospect puisse s'identifier à vous, qu'il puisse se dire, OK, lui, il l'a fait, donc ça veut dire que je peux le faire aussi, et ça va lui donner envie d'établir une relation avec vous, et donc du coup d'acheter chez vous. Le mail 3, donc c'est de ce dont on parlait tout à l'heure, donc des astuces, donc de la valeur, des astuces, des outils, de la valeur, des témoignages, voilà, de la valeur. Le mail 4, les erreurs fréquentes, donc ça c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Par exemple, ce qu'on fait aujourd'hui, ça aurait pu être une vidéo que je mets dans un mail, dans une séquence email par exemple. Une séquence email avec les erreurs fréquentes que font souvent les infopreneurs quand ils veulent attirer des prospects qualifiés. Donc, ça aurait tout à fait pu rentrer dans cette séquence email. Le cinquième mail de votre séquence email, donc les témoignages et preuves sociales. Donc là, on a fait 8 emails, mais vous pouvez vous arrêter à 5, comme je disais. Le sixième mail, donc c'est présentation de votre offre. Donc là, vous voyez que ça arrive au sixième email. Vous voyez, donc ça n'arrive pas au deuxième ou au premier. Donc ça arrive, l'offre payante, ça arrive au sixième email. Parce qu'avant, vous devez faire ce qu'on appelle du nurturing avec votre base email, vos prospects, construire avec eux une relation de confiance parce qu'il n'y a pas d'achat sans confiance. Surtout aujourd'hui, avec toutes les arnaques qu'il y a sur les réseaux, s'il n'y a pas de confiance, les gens n'achèteront pas chez vous. Donc, au bout du sixième email, si vous avez respecté toutes les étapes et que vous avez fait une bonne séquence email, vous aurez des mails qui convertiront. D'accord? Vous aurez des mails qui convertiront. Le mail 7, donc, c'est rappel. Donc, on a déjà présenté l'offre, donc on peut faire un rappel. Répondre aux objections, très important. De toute façon, quand vous définissez votre avatar client, vous savez déjà à quoi ressemble votre client idéal, donc vous connaissez la plupart de ces objections. Vous allez y répondre dans ce mail. Et le mail 8, c'est dernière chance de rejoindre votre offre. D'accord? Ensuite, donc on va faire un petit bilan de ce qu'on vient de faire, parce que c'était une vidéo assez courte. Vous devez définir un avatar client clair, on l'a vu. Vous devez savoir à qui vous vous adressez et surtout, votre prospect doit se reconnaître dans vous et dans vos vidéos. C'est très important. Un avatar client très clair, un lead magnet stratégique et je dirais même magnétique pour vraiment capter l'attention de votre prospect, de votre client idéal, pour lui donner envie de passer ensuite à l'offre payante. Une bonne séquence email, d'accord, qui provoque de l'émotion parce qu'on achète souvent via l'émotion. S'il n'y a pas d'émotion dans votre séquence email, vous allez avoir énormément de mal à convertir vos prospects en clients. Et globalement, vous devez avoir un tunnel qui soit fluide, qui soit bien fait. Mais bon, aujourd'hui, avec System.io ou ClickFunnels, on peut avoir des tunnels de vente qui sont bien faits. Vous avez des modèles sur Internet que vous pouvez télécharger. Donc, bon, ça, je me fais pas trop de soucis pour cette étape. Mais les amis, je vous assure que si vous respectez tout ça, vous allez réussir à convertir une bonne partie de vos prospects en clients et surtout à attirer des prospects qualifiés. Parce que, en fait, vous devez comprendre que nous, on cherche de la qualité avant de la quantité. Donc, on veut avoir des prospects qualifiés qui se reconnaissent dans notre message et on veut ensuite convertir la plupart de ces prospects qualifiés en clients. D'accord? C'est ça qu'on recherche à faire et c'est la raison pour laquelle on doit respecter toutes les étapes qu'on a vues précédemment. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo, c'est la première que j'ai faite, vous a plu, qu'au niveau du son, c'était clair, qu'au niveau du petit PowerPoint que j'ai fait, c'était suffisamment clair, que vous avez bien compris. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner, à liker cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de ce type si vous êtes infopreneur, coach en ligne. Je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.